Bonjour à tous et toutes. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de petites vidéos sur cette chaîne, mais c'est la rentrée. Une occasion de plus pour moi pour glander et ne rien foutre. Par conséquent, je vous ponds une nouvelle vidéo. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que j'ai de nouveau accès à un logiciel de montage propre pour faciliter un peu la mise en ligne qui sera un peu plus fréquente, je vous le promets. Mais on va revenir à ce qui nous intéresse, à savoir une nouvelle extension prévue, un nouveau bloc, la renaissance des dieux gays dans toute leur puissance mythologique, la fin des decks tricolores à gros trollolo, je n'ai pas d'âme quand je joue ça, et surtout la sortie de Snapcaster et Angel du T2. On va pouvoir respirer, ne plus se soucier du flash, jouer comme un fag nos éphémères en rituel, et balancer du faton sans remords. Je veux bien sûr parler de Teros. Je vais donc vous parler de cette splendide édition via son univers, ses petites différences, une review globale des cartes importantes en CD, comme les AP, et leur déroulement. Cette extension sortira le 27 septembre. Vous pourrez bientôt acheter vos petits boosters à plein de petits neuros. Et cette extension portera sur la mythologie grecque et plus précisément sur les enchantements permettant de ramener à la vie des dieux de l'Olympe version Wizard of the Coast. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce JCC nous propose une extension sur des mythologies. Rappelez-vous Kamigawa, excellente extension pleine de trucs qui portait sur la mythologie japonaise. On avait également eu le droit à des demi-dieux, sorte d'hybride entre une puissance quasi divine et le corps d'une faible chimère réduite à l'état d'esprit dans l'extension Sombreland. Des wallpapers ont déjà filtré et permettent de ressentir la puissance de ces divinités ubuesques, une pour chaque couleur, on n'est pas raciste chez Wizard. Et j'avouerai que le design est particulièrement léché. On a donc Héliode, le dieu blanc, Thassa, la déesse des mers, Erebos, le dieu noir, Nilea, la déesse de la chasse, et Purphoros, le dieu des forges, du volcan, du feu, du burn, du rouge, quoi. Parlons de design avec la frame des nouvelles cartes de dieu. Bizarrement, j'ai l'impression de me retrouver dans Yu-Gi-Oh! Une extension sur Papyrus et les triangles, et la boucle sera bouclée. Dans cette édition, on a des nouvelles mécaniques. Monstruosity, ou monstruosité en français, qui permet de booster sa créature en éphémère qu'une seule fois en ajoutant des marqueurs +1/+1. Bien évidemment, les cartes qui deviennent monstrueuses ont un petit effet qui se coule. Puis nous avons la capacité héroïque, qui se déclenche à l'instant où la carte est ciblée par un sort. Des petits effets un peu Verterse original vont donc se déclencher. Il y a également la capacité Grâce, qui permet de lancer sa créature sous forme d'enchantement moyennant un coup, sachant qu'elle redevient une créature si elle n'est plus attachée à la créature enchantée. Avec le concept de dieu, on associe le concept de dévotion, qui prend en compte les couleurs de vos permanents à la manière de la capacité chromatique dans Couche-Ciel. On a également la réédition d'Elspeth qui prend une belle pose Athéna. Et chaque dieu possède une arme, éditée elle aussi sous forme de carte. On aura une lance, un trident, un fouet, un marteau et un arc. Incroyable sens de la logique chez Wizard, ces limites si forge égale marteau n'étaient pas venues à mon esprit. Je ne vous parlerai pas des héros de type Vanguard, j'ai vomi en apprenant ça, et voilà les 5 déjà officiels. Le chasseur, le guerrier, le vengeur, le philosophe et le protecteur. Rassurez-vous, elles ne seront pas jouables en AP. Et non, non, non et non, on ne pourra pas les jouer dans quelque format que ce soit. Ces héros sont censés représenter une voie qu'on choisira vaillamment lors de nos AP. Mais passons au décortiquage de cette édition. À l'arrivée sur le lieu de votre avant-première, vous pourrez choisir une des 5 couleurs de Magic. Et on aura un pack où cette couleur sera plus représentée, sûrement comme une sorte de booster de guild, mais concentré en une seule couleur.
Il y aura une carte en dessin promotionnel, comme pour les autres avant-premières, et elle sera jouable pendant ce tournoi. Enfin, le pack contiendra une carte de voix, alias un héros, qui ne sera pas jouable lors de cette AP. Voici donc les 5 cartes promotionnelles que je vous laisse le loisir de découvrir. On a également un nouveau cycle de land à Scry, ou Regard, dont l'utilité reste non négligeable même en limité. Je passerai sur le land légendaire, uniquement effectif lorsque vous avez un board et qui sinon donne de l'incolore. 4 cartes must-have à avoir dans son petit classeur. Sylvan Caryatide, un bird à 1 mana coloré de plus, qui a le luxe d'être Hexproof et qui est 0-3. Heureusement qu'elle n'a pas le vol. Une très bonne carte qui va accélérer vos jeux rampes et éventuellement aider votre deck monstruosité. Heroes Downfall, un murder croisé avec un Dreadbore, pour le même prix. Merci beaucoup, c'est très agréable en ce temps d'arpenteurs tous plus pétés les uns que les autres. On avait Domri Red, maintenant on a Xenagos, de loin le plus fumé de Magic dans ses couleurs. Pour 0, on a une 2-2 haste, c'est nice. Son +1/+1 c'est pas si mal si tu as un board, ce qui sera sûrement le cas en limité. Et son ultimate est plus que correct. Je vous laisse imaginer les decks bien cons qu'on va se prendre en grul. Ah, et le retour du loup de garde qui a pris un level up façon Trinité. Elle bénéficie en effet de la monstruosité lui permettant de gagner un petit +1/+1 Hexproof et indestructible. D'ailleurs, je vous conseille l'article de notre Orléanais expatrié à Paris, qui fait de temps en temps des résultats. C'est rare, mais il fait. Je veux bien sûr parler de Jérémy Denazy, qui a posté un article sur le site Magic Bazar. Je vous mettrai le lien dans la description, je ne saurais vous conseiller d'aller le lire afin de bien choisir votre carte d'avant-première. À mon humble avis, durant cette avant-première, je vous conseillerais de jouer Monstruosity. Le format a l'air effectivement bien lent, et quasi toutes les cartes de Monstruosity sont pas mal. Couplez ça avec quelques cartes utilisant la capacité grâce, si vous le pouvez, et vous aurez un très bon deck. Je ne saurais vous conseiller de jouer bicolore, ça vous évitera de prendre des manades handicapantes. Voilà pour cette vidéo. Rejoignez notre groupe Facebook Orléanais si ce n'est pas déjà fait. De nombreuses discussions y sont faites et des news sont postées à peu près tous les jours. D'ailleurs, je remercie vraiment tout le monde de faire vivre ce groupe. Même ceux qui postent pour vendre des tapis, ce n'est pas grave. Si vous avez des suggestions, idées de vidéos, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine et à bientôt sur les avant-premières.